triomphé. Il règne à jamais. Il règne. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu a triomphé. Notre Dieu est ressuscité. Notre Dieu règne. Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Il est notre Sauveur. Il est notre Roi. Alléluia. Alléluia. Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri du ciel qui te dit que tes ténèbres ont reculé, qui te dit que la maladie a reculé, qui te dit que la dépression a reculé, qui te dit que la pauvreté a reculé, qui te dit que la malédiction a reculé, parce que ton Dieu a ressuscité. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix et dis-lui gloire, 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 gloire. Alléluia, 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 alléluia. Hey. Alléluia. Hey. À toi soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la magnificence. Aujourd'hui, ceux que tu as sauvés, Seigneur, ce n'est pas n'importe qui te prie, c'est ceux que tu as sauvés. Ceux qui savent ce que tu as fait pour eux. Ceux qui savent là où tu es allé les chercher, là où tu es allé les sortir. Ceux qui savent que tu les as pris de la boue pour les ramener à la vie. Ce sont ceux-là qui te célèbrent. Seigneur, béni soit ton nom. Louange à toi. Honneur à toi. Alors que, Seigneur, nous disposons à recevoir ta parole, Saint-Esprit, je prie que tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes, que tu nous montres le Père, que tu nous montres le Fils. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ta fille et glorifie ton nom au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est magnifique de célébrer le Seigneur, de célébrer ce qu'il a fait en ce dimanche de résurrection. Ce matin, je vais essayer de vous partager qu'est-ce qui brûle sur mon cœur, qu'est-ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. En ce jour spécial, j'ai beaucoup de textes à lire, alors soyez patients avec moi. J'aimerais commencer par le texte de Matthieu 24, au verset 14. Matthieu 24 au verset 14, c'est des textes très connus. Matthieu 24, verset 14 dit, alors c'est Jésus qui parle. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent les témoignages. Alors seulement, dit Jésus, alors seulement viendra la fin. Dans Marc 13, verset 10, Marc reprend un petit peu le même message et il dira, il faut avant tout, et encore une fois c'est Jésus qui parle, il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'évangile soit annoncée à tous les peuples. Un peu plus loin dans Marc 16, 15, il est dit, et Jésus leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Matthieu 28, verset 19. Allez donc, dit Jésus, dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Luc 24, verset 46. Vous voyez l'heure, dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et que l'on annoncera de sa part à tous les peuples,
à tous les peuples. En commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Je crois que vous avez une idée de ce dont je veux parler ce matin. On a célébré la mort de Jésus. On s'est rappelé le prix qu'il a payé, le sacrifice, son sang versé, les atrocités qu'il a connues pour nous. On a pleuré sur nos péchés, on a pleuré sur ce qu'ils ont fait à notre Seigneur et notre Roi. Et voici, le 3e jour, il est ressuscité. Aujourd'hui, on célèbre la résurrection. Jésus a vaincu la mort, il est sorti du tombeau, il est vivant. Il est apparu aux disciples, il est apparu aux croyants. Personne n'a prié pour que Jésus ressuscite. Personne n'a imposé les mains à Jésus. Par lui-même, il est ressuscité. Par la puissance qui était en lui, il s'est réveillé de la mort. C'est ça la puissance de la résurrection. Jésus a vaincu la mort et tout son pouvoir. En ce matin saint où les femmes ont couru au tombeau et ont découvert la tombe vide, ont vu cet homme qui avait l'aspect glorieux leur parler et leur dire que Jésus était ressuscité. Et la bonne nouvelle a depuis cette journée-là parcouru la terre des hommes, qu'il est un Messie qui est venu, qui est mort, mais plus encore, qui est ressuscité, qui s'est réveillé de la mort, qui a vaincu toute la puissance du mal. Et à cause de cela, les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les coins du monde peuvent s'approcher de Dieu librement, peuvent être pardonnés leurs péchés, peuvent entrer dans la joie du Père, peuvent rentrer dans la présence de Dieu et ont une place pour l'éternité auprès du Dieu qui les a créés. À cause de ça, il a anéanti, il a englouti les malédictions du péché depuis Adam. Il a donné la possibilité à l'homme de devenir enfant de Dieu et de régner pour toujours auprès de Dieu. C'est cette bonne nouvelle-là, cet évangile, cette joie, cette nouvelle de dire aux hommes, il est un sauveur, il est une destinée pour toi. Ta place est auprès de Dieu. Dieu a une place pour toi, pour toujours. Voici, tu ne périras plus, tu ne payeras pas le poids de tes péchés, si seulement tu voulais croire en celui que Dieu a envoyé. L'évangile donc. Jésus, quand il va être ressuscité, va dire à ses disciples, tous les textes qu'on a lus, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voyez-vous, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour l'homme. Et son plan, c'était que son fils vienne, que son fils meure. Et je crois que parfois, nous pensons que le plan de Dieu s'arrête à la résurrection de Jésus. Que voici le plan de Dieu pour les hommes, c'était que Dieu meure et ressuscite. Amen. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à la résurrection de Jésus. Jésus lui-même, il dit, ce texte qu'on a lu, que j'aime tellement dans Luc, Jésus, il dit, il faut que le Messie souffre. Luc 24, 46, je l'ai lu tantôt. Il dit, voyez, il faut que le Messie doit souffrir. Ensuite, il faut qu'il ressuscite le 3e jour. Mais voyez-vous, ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que dit Jésus après qu'il est ressuscité? Il dit, il faut qu'on annoncera de sa part à tous les peuples. Le plan de salut pour Dieu, pour l'humanité, c'est que l'Église va annoncer de la part de Christ la bonne nouvelle. Il faut que l'évangile soit répandu. Tous les textes qu'on a lui disent, il faut que l'évangile soit répandu, que la bonne nouvelle atteigne toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Ça ne s'arrête pas à la résurrection. Dieu avait pour plan que quand son fils viendrait, il mourrait, il souffrirait, il ouvrirait la porte du salut, il remonterait au ciel, il laisserait sur terre des hommes et des femmes qui allaient continuer l'œuvre, qui allaient parachever l'œuvre de Christ, le salut pour les hommes. Il y a eu un temps
pour le Seigneur d'être sur terre. Et voici, il y a un temps pour l'Église de faire sa part. Jésus y a fait sa part. Il s'est dépouillé. Il est venu. Il a souffert. Il a payé le prix. Il a fait sa part dans le plan. Et c'était écrit depuis la nuit des temps. Il a fait sa part. Mes frères, ce matin, je suis là pour vous dire, pour vous rappeler à nouveau, parce que le Seigneur me l'a rappelé. Aujourd'hui, c'est le temps pour nous de faire notre part. De travailler avec le Seigneur dans son plan fabuleux qui a été établi avant la fondation des temps. Il y a une raison pour laquelle nous sommes encore ici. Il y a une raison pour laquelle Christ a laissé ses disciples. Il s'est en allé au ciel. Il aurait pu prendre avec lui tous ses disciples et aller en un instant au ciel. Pourquoi les a-t-il laissés? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi devons-nous attendre que le Seigneur revienne? Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quelle est notre place? Quelle est notre place? Pourquoi me lever le matin? Si je suis déjà sauvé, pourquoi passer à travers ces journées? Pourquoi? J'ai donné mon cœur à Dieu. Le Seigneur, il connaît mon cœur. Il sait la foi qui est en moi. Pourquoi me laisses-tu sur terre, Seigneur? Pourquoi ne pas te rejoindre maintenant que j'ai connu le salut? Maintenant que j'ai accepté ta présence? Maintenant que je sais, maintenant que tu sais que je t'aime et que je te cherche? Pourquoi ne me prends-tu pas avec toi? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi nous réunir? Pourquoi nous encourager les uns les autres? Pourquoi la communauté des chrétiens? Pourquoi? Ce matin, mes frères, je veux vous dire, chacun de nous avons été prédestinés. Le Seigneur avait déjà établi d'avance que nous serions de cette génération. Nous sommes destinés pour ces temps-ci. Nous sommes destinés pour les temps d'aujourd'hui. Dieu sait ce qui se passe autour de nous. Il connaît la réalité du monde autour de nous. Et pourtant, il nous a destinés à cette saison. Voyez-vous, le plan de Dieu, c'était que quand son fils viendrait sur terre, il formerait des hommes et des femmes. Il parlerait du royaume de Dieu. Il verserait une semence en eux. Il se déverserait en eux. Alors, quand il partira, ces hommes qui ont reçu du Seigneur lui-même le message, le plan de Dieu, le print, le digital, l'empreinte de ce que Dieu voulait faire, ces hommes allaient le déverser sur le reste de la terre. Et ces hommes l'ont fait. Les disciples l'ont fait. Ils sont morts dans la souffrance, persécutés. Ils ont fait ce que le Seigneur attendait d'eux. Aujourd'hui, c'est notre tour. Aujourd'hui, c'est à nous. C'est à nous de parachever l'œuvre que le Seigneur a dans son cœur, que le Père a dans son cœur. C'est à nous d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier, aux nations. C'est à nous que Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Savez-vous, c'était un commandement de Dieu. Parfois, en tant que chrétien, on a l'impression que « Oh, mais moi, je ne suis pas appelé à évangéliser. Mais moi, je préfère ci. Mais moi, ça ne me tente pas. Moi, je ne sais pas comment parler. Mais moi, je suis timide. Mais moi, j'ai peur du rejet. Qu'est-ce que les gens vont dire ?» Savez-vous, la résurrection de Jésus, la croix et la résurrection marquent le début du ministère de l'Église. C'est le début, ce n'est pas la fin. C'est le début de quoi? Le début du ministère de l'Église, le début de mon ministère, de ton ministère, le début du ministère de l'Église. C'est parce qu'il a ouvert la porte au salut que nous pouvons proclamer la liberté. Il a fallu qu'il ouvre cette porte. Mais il faut que les hommes entendent. Il faut que les hommes entendent qu'il y a un Messie. Et ça, c'est la part de l'Église. Ça ne revient à personne d'autre, mais à chacun de ses croyants. Il n'a pas dit « certains d'entre vous iront et parleront de moi ». Il a dit « ceux
qui croit en moi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, es-tu allé, parles-tu de lui? Obéis-tu à la parole du Seigneur, à son dernier commandement? Parce que c'est un commandement, ce n'est pas une option. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu vas et que tu partages l'évangile? Est-ce que tu fais ton ministère? Ton ministère de proclamer aux nations l'œuvre de Christ. Est-ce que tu fais ta part? Ou bien est-ce que tu vis pour toi? Est-ce que tu demandes au Seigneur de te bénir, de te donner de l'argent, de te donner de la santé, d'être avec toi toujours, de te sécuriser quand tu as peur, de te bénir? Est-ce que c'est ça ta destinée? Tu es juste sur terre pour prier Dieu, pour qu'il te bénisse, pour te protéger, parce qu'un jour tu vas aller au ciel, and that's it. Est-ce que tu sais que tu es là pour une raison? Savez-vous pour quelle raison on est là? Je vais demander au Seigneur. Je dis, Seigneur, pour quelle raison? Il a dit, Mélie, je reviens bientôt. Mais le monde ne le réalise pas, il ne le sait pas. Le monde n'est pas prêt. Parce que quand je vais revenir, ça sera fini. Il n'y aura plus du pardon de péché. Il n'y aura plus de repentance. Ce sera trop tard. Il faut que mes enfants préparent le monde à mon retour. Notre plan en tant qu'Église, notre œuvre, notre ministère, c'est de préparer les hommes au retour et au règne de Christ. Sais-tu, un jour, il va venir et il va régner. Où seras-tu? Es-tu prêt? Le sais-tu qu'il y a un roi qui s'en vient, devant qui tu vas rendre des comptes pour ta vie? Voilà le ministère de l'Église. La moisson de la terre. Il faut récolter la moisson de la terre. Il faut continuer l'œuvre du Père. Il a tellement aimé les hommes qu'il a donné son propre fils. Il a désiré la moisson de la terre. Il a désiré ardemment cette moisson. Alors si toi et moi aujourd'hui, si Dieu a déployé tant d'efforts pour que tu le connaisses, pour que tu le rencontres, pour que tu sois visité, libéré de tes chaînes, embrase l'appel du Seigneur. Rentre dans les champs de Dieu et obéis à ton Seigneur. S'il est ton sauveur, obéis-lui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Savez-vous, l'heure est proche. L'heure est proche où le Seigneur s'en vient. Et l'Église, elle est centrée sur elle. Elle regarde son nombril. L'Église, elle se protège. L'Église a peur. L'Église, elle vacille. Elle se réfugie dans sa routine, dans sa religiosité. Mais le Père a donné son Fils pour les âmes autour de toi. Pour les voisins, pour tes voisins, pour ta famille. Pour tous ces gens que tu rencontres au travail. Le Père a donné son Fils pour eux. Et il s'en vient et il va les juger. Il t'a établi un temps où tout sera fini. Où ils vont devoir rendre des comptes. Ils vont te regarder dans les yeux et ils vont te dire, tu le savais-tu? Il est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a triomphé de l'ignominie. Il a versé son propre sang. Église, ceci est ton heure. Ceci est ton heure. Certains disent que depuis que Jésus est parti, on est dans la dispensation de l'Église. C'est un beau mot, la dispensation de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans le règne de l'Église, mais quel règne il s'agit? De quel règne il s'agit si l'Église n'évangélise plus? Si l'Église a peur de parler du Seigneur aux autres? Oh, mais Mélie, tu sais, moi, quand je parle aux gens, ils me demandent la puissance. Quand je prie, il ne se passe rien. Alors, je préfère pas prier pour les malades. Je préfère pas dire à ma collègue qui a mal au cou que je peux prier, mettre ma main et puis son cou va être libéré. Et s'il ne se passe rien? La honte. Vous savez, un jour, je disais ça à Dieu. Je dis, vaut mieux pas prier que prier et puis ça ne se passe pas. Ils vont dire que ce que tu crois, c'est n'importe quoi. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, il ne s'agit pas de toi, ma belle. Il ne s'agit pas de toi. Est-ce que tu crois que les disciples, à chaque fois qu'ils priaient, il se passait de quoi?
Savez-vous, même une fois, ils ont prié pour un enfant possédé, ils n'ont pas réussi. Le papa est venu voir Jésus, il dit, mais tes disciples n'ont pas réussi. Ils vont dire à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas réussi? Savez-vous, Pierre a ressuscité un paralytique, je crois, devant le temple. Mais cet homme-là, il ne venait pas de naître. Il était là pendant tout le temps du ministère de Jésus. Alors, eux aussi, ils ont prié pour des gens, il ne s'est rien passé. Ont-ils arrêté de prier? Ont-ils arrêté d'obéir? Ont-ils dit au Seigneur, parce que j'ai prié, tu n'as rien fait, alors j'obéis plus? J'ai le droit de ne pas le faire, parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas comment. On se donne toutes sortes de raisons pour ne pas obéir à Dieu, mais il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. As-tu obéi? Peux-tu dire sans honte devant le Seigneur aujourd'hui, Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai obéi à ton appel. La parole de Dieu, ne vous trompez pas. Pensez-vous que vous pouvez rentrer au royaume de Dieu, rentrer dans l'éternité de Christ sans jamais vouloir obéir à son message? Penses-tu que tu peux vivre ta vie chrétienne, aller au ciel, sans jamais avoir voulu partager la bonne nouvelle autour de toi? Penses-tu que tu peux servir Dieu, mais désobéir sur un commandement ou deux, et ce n'est pas grave? Ou peut-être tu diras, mais moi je ne pensais pas que j'étais en désobéissance, moi je suis une bonne chrétienne. C'est sûr, je n'évangélise pas, mais je ne désobéis pas à Dieu. Dieu sait que je l'aime. Hein, c'est important pour Dieu de savoir que tu aimes. Ce n'est pas grave, pour toi, on va faire une passe. C'est correct, tu n'aimes pas ça évangéliser? C'est correct. Tu iras au ciel pareil. Mais avec qui tu vas être au ciel? Avec qui? Je sais, je suis un peu dur ce matin, excusez-moi, mais ça brûle dans mon cœur. Il y a comme un cri en dedans de moi. Un cri en dedans de moi. Si je pouvais, je hurlerais ce matin. Parce que je vois que le temps est proche. Le Saint-Esprit me met à cœur que le temps est proche. On vit dans un moment incertain, dans un moment trouble. On est de plus en plus proche de son retour. Et voici, même nous, l'Église, on n'est pas prêts. On n'a pas encore embrasé pleinement notre appel et notre ministère. On n'a pas encore pleinement découvert qui est ce Jésus que l'on priait. Et le monde, il se perd. Et l'Esprit de Dieu est attristé. L'Esprit de Dieu n'est pas attristé parce que les chrétiens ne peuvent plus se réunir. Il est attristé parce que nous ne faisons pas ce pourquoi le Seigneur nous appelle. J'aime l'Église, j'aime la communauté des frères. C'est tellement bon de parler à un frère, puis de voir son exhortation, de prier à côté de quelqu'un d'autre et de voir la présence de Dieu descendre. Mais savez-vous, ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dieu ne veut pas juste qu'on soit chrétien pour se faire du bien. Il ne s'agit pas de nous. D'ailleurs, la Bible est claire quand il parle de nous. Il dit que nous avons crucifié la chair avec Christ. Nous ne vivons plus pour nous. Nous, c'est plus important. Ce que les gens vont penser de toi quand tu vas parler de Jésus, c'est plus important parce que tu es censé être mort. Ton ego, ton pride, il est mort. Alors la honte, c'est plus pour toi. Si tu es mort, tu n'as plus peur. Savez-vous, en Côte d'Ivoire, on a une expression que j'aime beaucoup. Ça dit, le mouton qui est mort n'a pas peur du couteau. Si tu es déjà mort, tu n'as pas peur qu'on te pique. Parce que tu es déjà mort. Quel est le pire qui peut t'arriver? C'est que tu meurs. Mais une fois que tu es mort, that's it. Alors si nous sommes morts à Jésus, que nous importe ce que pensent les hommes? Que nous importe qu'ils nous regardent comme si on est des fous? Qu'ils ont pitié de nous parfois. Oh pauvre toi, tu as besoin de la foi. Hein? Mais moi je sais que tu t'en vas te perdre. C'est pas grave si tu penses que je suis folle. C'est pas grave si tu penses que je suis dyslexique et que quelque chose me manque. Moi je vois un trou devant toi. Et je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu te réjouisses avec moi, qu'ensemble on va au ciel. Je veux que mon Père, son projet a au bout du terme. Je ne veux pas que l'ennemi l'emporte, qu'il ramasse la majorité des créations de mon Père avec lui dans les flammes. Il est ressuscité. Il a ouvert le ciel pour que toi et moi, on participe à l'œuvre du Seigneur. Quel privilège de rentrer dans la promesse de Dieu, dans ce qui a été prédit depuis des générations et des siècles. Savez-vous, dans Joël
Joël chapitre 3, versets 4 à 5. C'est un verset qu'on cite souvent dans nos églises. Je vais le relire. Joël chapitre 4. Joël chapitre 3. Excusez. Joël chapitre 3, verset 4 dit, c'est Joël qui parle des temps de la fin. Il dit, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang. Regardez ce qu'il dit là. Il dit, avant que vienne le jour de l'Éternel. Ce grand jour terrible. Et là, il ajoute, alors, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Avez-vous déjà entendu ce verset? Tous ceux qui... Mais Joël dit, alors viendra le jour du Seigneur. C'est dans le contexte de l'arrivée du Christ, du second retour, que tous ceux qui invoqueront, comprenez-vous cette promesse? Ce n'est pas juste pour faire du bien, pour dire au Seigneur, je t'invoque, aide-moi, sors-moi de la dépression. Il s'agit de la moisson des nations. Si vous lisez les textes du Nouveau Testament, dans tous les évangiles, Jésus n'arrête pas de parler de ça. Il n'arrête pas de parler des nations. J'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous irez à Jérusalem dans toutes les nations. Puis les disciples sont comme nous, ils étaient têtus. Savez-vous que ça a pris la persécution pour que les autres ils s'en aillent de Jérusalem? Il est écrit dans un texte, je ne sais même plus où c'est, mais c'est dans le Nouveau Testament. Il est dit que les Juifs, à l'époque, ne donnaient l'évangile qu'aux Juifs. Les chrétiens, ils ne parlaient qu'aux Juifs. Il a fallu un homme, Saul de Tarse, qui s'est mis à persécuter les chrétiens, les attraper, les fouetter, les mettre en prison. Et là, ils ont eu peur pour leur vie. Ils se sont enfuis dans toutes les différentes contrées. Il est dit que partout où ils allaient, ils parlaient de l'évangile. Il a même dit, regardez, Antioche, c'était une ville incroyable, Antioche. L'église d'Antioche, c'est une église incroyable, moi qui m'impressionne. Parce qu'à Antioche, il est dit, dans les textes des Actes, vous pouvez aller regarder, qu'il y avait des Juifs qui étaient issus de différents autres endroits du royaume de Rome. Il y en avait qui venaient de Chypre. Et il y en a qui venaient de, je n'oublie le nom de la région, mais ils venaient du nord de l'Afrique. Donc il y avait des Noirs du nord de l'Afrique. Il y avait des Grecs, des Arabes. Ils sont enfuis à cause de la persécution. Et à Antioche, ils ont commencé à témoigner aux non-chrétiens, aux non-juifs, pardon. Et dans l'église d'Antioche, il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, il y avait toutes sortes de gens. C'était un petit noyau de ce que Jésus avait dit, que toutes les nations seraient ensemble, qu'il n'y aurait plus ni juifs, ni non-juifs. Et la présence de Dieu dans l'église d'Antioche était tellement grande que même les disciples en ont entendu parler. Saul, celui-là même qui a fait que l'église a dû se disperser et enfin réaliser la promesse. Il est écrit dans les textes des Actes que les disciples n'avaient pas encore compris ce que Jésus voulait dire quand il dit « Vous en direz dans toutes les nations ». C'est lors de la persécution, quand ils ont vu les nations s'embraser par l'évangile, qu'ils ont réalisé que c'était la promesse, que c'était le plan de Dieu depuis le début. Il a fallu Saul, et ce même Saul que Jésus va convertir, ce même Saul à qui le Seigneur va apparaître. C'est lui qui va nous laisser les épîtres. Regardez le plan merveilleux de Dieu. Dieu désire les nations. Il a dit à son fils, demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage. Il a dit ça avant que toi et moi on soient formés dans le ventre de notre mère. Et nous aujourd'hui, particulièrement nous, qui sommes greffés dans une autre nation, qui avons accès à des gens de toutes langues. Au Canada, il y a toutes sortes de peuples. Nous sommes au milieu de la chose. Nous tairons-nous? Nous enfermerons-nous dans nos églises? Sauverons-nous notre peau? Mais personne ne peut se sauver. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Personne ne peut sauver sa vie. La honte, le rejet, si tu veux te protéger de ça, tu vas te retrouver dans un endroit pour l'éternité avec un voisin que tu ne veux pas. Ta vie, elle est morte en Christ. Maintenant, c'est lui qui vit en toi. C'est lui qui vit en toi. Tu n'as pas besoin de sauver quelque chose. Il a tout ce dont tu as besoin. Il y en a qui pensent que c'est OK de refuser d'obéir. C'est OK de ne pas évangéliser. C'est OK de ne plus participer à l'œuvre du Seigneur. C'est correct. Si je donne ma dîme, c'est correct. Si je prie le matin, je prie avant de manger, c'est correct.
Mais grande est la moisson qui précède le retour du Seigneur. Reprends-toi, dit le Seigneur. Il est encore temps. De peur que je ne déplace ta lampe et que je la donne à quelqu'un d'autre. Toi qui me connais, toi qui as chanté mon nom, toi qui as cherché ma face. Si tu continues dans ta désobéissance, je vais te retirer ma lampe, dit le Seigneur. Ce n'est pas pour toi, pour que tu enjoyes la vie que je suis venu. Mon plan est plus grand que toi. Il s'étend partout autour de toi. Je me suis désiré une épouse, une moisson d'hommes. Je veux racheter pour mon Père chacune des créatures qu'il a faites, que le diable a corrompues, que le diable a enslaved, qu'il détient dans des tourments. Je suis venu pour eux, pour cet enfant qui crie dans l'obscurité, pour cet enfant qui est malmené dans sa maison, pour celui qui est abusé, violé, qui pense qu'il n'y a point d'espoir, pour celui qui veut se tuer parce qu'il croit que la vie ne vaut pas la peine, parce qu'il croit au mensonge du diable, parce que le diable l'a enlacé dans toutes sortes de menteries. C'est un enfant de mon Père. Je suis venu pour lui. Je suis venu pour lui. Alors, Église, tu n'es pas seul. Dieu savait que ce ne serait pas facile. Il nous a donné un paraclet, une aide, le Saint-Esprit. Il nous a donné les arts de l'Esprit. Vous savez, j'aime beaucoup ce texte aussi dans Marc 2, verset 20. Quand les Juifs se plaignent des disciples de Jésus, ils disent, mais tes disciples, ils font juste manger, ils ne font rien. Puis Jésus dit, le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Et je dis, en ce jour-là, ils gêneront. En ce jour-là, ils chercheront la face de Dieu parce qu'ils auront besoin de plus pour continuer la route. Jésus leur disait, je ne serai pas toujours avec vous. Je vais partir et après, vous allez devoir faire sans moi. C'est là que vous allez chercher ma face. Parce que ce sera à votre tour de faire le ministère. Ce sera à votre tour de parcourir la terre et de parler aux hommes. Et vous aurez besoin de quelque chose. Vous aurez besoin d'une puissance. Je ne vous laisse pas seul. Je vais vous donner cette puissance. L'Esprit qu'il nous donne crée en nous un désir d'éternité. Parce que quand on vit la présence du Saint-Esprit, on a envie de plus de sa présence. Donc il y a un désir en nous que, oh Jésus, je veux que tu reviennes, je veux vivre dans la plénitude de ta présence. J'ai une soif pour l'éternité en moi. En même temps, c'est l'Esprit qui nous pousse vers les autres. Dans les Actes des Apôtres, on disait qu'ils priaient, ils sont remplis d'assurance et ils s'en allaient pour prêcher l'Évangile. Ils se rassemblaient juste pour se booster les uns les autres, puis pouf, ils sortaient, ils allaient envahir la ville. À tel point qu'on dit, mais la ville est remplie de votre doctrine. Peut-on dire aujourd'hui que Montréal est rempli de la doctrine de Christ? Où sont les chrétiens? Que font-ils? Oh, ils prient, ils se cachent, ils essaient de payer des factures. C'est correct. C'est correct. Moi aussi, je travaille à temps plein, 40 heures. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de qui je suis, peu importe l'endroit où je suis. Obéis-tu à l'appel du Seigneur? Réponds-tu oui à l'appel du ressuscité? Prépares-tu les nations à sa venue, à son règne? Paul y dira dans Acte 20, verset 24, « Je ne fais aucun cas de ma vie. Je ne fais aucun cas de ma vie pour le ministère que j'ai reçu. » Je crois que cette parole est pour chacun de nous. Savez-vous, je crois. Ma vie m'importe peu, qu'il dit. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le ministère ou le service que le Seigneur m'a confié. C'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Des fois, quand on lit ces textes, on se dit, ah, mais c'était l'appel de Paul, il était apôtre. Moi, ce n'est pas mon appel. Savez-vous que c'est une hérésie
Savez-vous que Jésus a demandé à chacun de ses croyants, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit qui accompagneront certains de ceux qui auront cru, qui évangéliseront. C'est un mensonge qui tient l'Église captive. Oh, je ne peux pas évangéliser, il y a des gens qui ont le ministère pour ça. Moi, je vais lui dire de venir à l'église. Des fois, on dit aux gens, viens à l'église. Il dit, mais il y a quoi à l'église? Oh, tu vas voir, c'est juste une église. On ne veut même pas leur parler. Comme si on veut les piéger. Rentre, puis là, le pasteur va prêcher, puis là, la sœur va chanter, puis là, tu vas tomber. L'évangélisation, pour certains, c'est emmener des gens dans une réunion. Jésus n'a pas dit, allez et demandez aux gens de venir dans vos réunions. Vous savez, les semaines d'avant, j'ai parlé de donner son témoignage, de raconter ce que Dieu a fait, de dire aux gens, voilà pourquoi je crois en Jésus. C'est aussi simple que ça. Tu sais, moi, je crois en Dieu parce que voilà qu'est-ce qu'il a fait, voilà comment j'étais, voilà ce qu'il a fait, voilà ce que je crois. C'est tout. Ah oui? Comment on fait pour faire comme tu as fait? Ah, mais tu peux lire ta Bible. Ah, mais c'est dur de lire ma Bible tout seul. Mais tu sais, entre les frères, on se rassemble. On s'encourage. Viens avec nous. Le viens avec nous à la réunion, c'est après qu'il a accepté d'être chrétien. Il se joint à l'église parce qu'il est chrétien. Et chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Ils étaient sauvés avant qu'on les ajoute. Nous, on croit qu'on doit emmener les païens dans l'église. Puis quelque part dans l'église, quelque chose va se passer. Puis ils seront sauvés. Il y en a même qui croient que si j'envoie mon enfant à l'église, il va devenir chrétien. Parce que c'est l'église qui fait qu'il devient chrétien. La réunion, la louange, le pasteur. Ils sont dans la maison avec leur enfant à tous les jours. Jamais ils lisent leur Bible avec lui. Jamais ils parlent à l'enfant de pourquoi ils sont devenus chrétiens. Jamais ils mettent leurs mains sur leur enfant qui dit au nom de Jésus, maintenant sois délivré. Mais ils se disent, c'est correct. Je prie pour lui dans ma chambre. Je l'emmène à l'église. J'ai fait ma part. Mais où sont ces écrits dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit que tu peux avoir une passe? Peut-être que ton ministère, c'est ceux qui sont autour de toi, tes enfants. Et si tu leur parlais de ton Sauveur? Et si tu faisais ton ministère et tu faisais d'eux une disciple? Comment feras-tu de ton fils un disciple? Comment feras-tu de ton fils un disciple? C'est pour ça l'apôtre, il disait, mais il faut que l'ancien dans l'église soit un bon gestionnaire de sa maison. Comment s'occupera-t-il des brebis du Seigneur si dans sa propre maison, il n'est pas capable? Mais voyez-vous, aujourd'hui, on ne parle pas de ça dans l'église parce que sinon, il n'y aurait personne pour diriger. C'est vrai, nous tous, on a des problèmes dans nos familles. Mais je veux dire, tu veux t'occuper des choses de l'église? Tu vas tous les jours à l'église, à toutes les réunions. Mais tu n'as jamais pris le temps de lire la Bible avec ton fils, de prier avec lui. Tu n'as jamais pris le temps de lui dire, qu'est-ce qui s'est passé à l'église, à l'école? Ah, ton ami, il a un problème. Viens, on va prier ensemble pour ton ami. As-tu déjà fait ça? Et pourtant, tu es à toutes les réunions. Tu es zélé plus que tout le monde. Mais tu as oublié l'essentiel. Le premier commandement du Messie ressuscité. Ça demande à toi. La raison pourquoi il te garde sur terre jusqu'à son retour. La raison pourquoi il retarde son retour. C'est afin que l'Église puisse achever la course. Rassembler le plus possible les nations. Préparer la terre au règne de Christ. Nous avons une responsabilité dans ce qui se passe autour de nous. Nous sommes la lumière de ce monde. Si le monde est dans l'obscurité, peut-être la lumière ne brille pas assez. Ce matin, c'est ce que je voulais te rappeler. Alors qu'on célèbre la résurrection de notre Seigneur, je prie pour un changement dans nos cœurs. Je prie pour une vraie repentance dans l'Église. Seigneur, pardon, parce qu'on n'a pas voulu prêcher, parce qu'on n'a pas obéi à ton premier commandement. Il faut que l'Église se répande, qu'elle change de voie. Il faut qu'il y ait une transformation en dedans.
qu'on réalise le désir de Dieu, qu'on veuille s'aligner au désir de Dieu, qu'on veuille faire la volonté de Dieu, qu'on veut écouter ce que Dieu attend de nous, plutôt que juste envoyer nos requêtes. On ne vient pas prier un Dieu selon notre dessein, selon nos plans. On vient prier le Dieu de la parole, de la Bible. Yahweh, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il a une volonté, il a une personnalité, il a un plan, il a un but. Il a envoyé son Fils pour toi. Il a envoyé son Fils pour faire tomber tes chaînes, pour te libérer. Mais il y en a encore plusieurs qui hurlent dans les ténèbres, qui pleurent dans l'obscurité, assujettis à toutes sortes de tourments. Et le cœur du Père est brisé. Et le cœur du Père pleure devant ces hommes et ces femmes. Savez-vous, quand j'ai commencé à évangéliser au Québec, il y a une chose qui m'a frappée. J'ai rencontré des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils m'ont dit, oui, on a entendu qu'il y a un Jésus, mais c'est quoi l'histoire? Jamais entendu. Ça veut dire quoi un sauveur? Mais il sauve de quoi? Je n'ai jamais compris. À cause de la Révolution tranquille, il y a des gens qui ont élevé leurs enfants sans aucune notion de l'Église, de la foi dans la Bible. Il y a des gens qui souffrent, qui se droguent, ils essaient d'atténuer leur souffrance avec toutes sortes de dépendances, mais ils n'ont jamais entendu qu'il y avait un Dieu. Qu'au lieu de te shooter à je ne sais pas quoi, il y a une autre alternative. Tu trouves que ta vie n'a pas de sens, mais Dieu a un sens pour toi. Il a une destinée avant que tu naisses. Savez-vous, nous allons rendre des comptes pour toutes ces âmes, pour tous ces hommes et ces femmes. L'ennemi se défoule de plus en plus. De plus en plus, l'ennemi se défoule. De plus en plus de tourments. Aujourd'hui, Église, c'est mon désir. Je prie qu'il y ait quelque chose qui change. Que tu dises, Père, je n'ai pas réalisé. Je n'ai pas réalisé que tu m'as mis ici pour un but. Je n'ai pas réalisé que tu bouillonnes pour les gens autour de moi. Pardonne-moi de t'obéir. Je veux me repentir. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai fermé ma bouche, où j'ai refusé de parler de toi. Pardon pour toutes les fois où je me suis tue, ou que j'avais la réponse et que je ne l'ai pas donnée. Pardon que ma vie est tellement importante pour moi que je ne regarde pas vers toi. Pardon que je vis pour moi. Mais papa, je sais que tu reviens. Et je sais que je suis appelée à régner avec toi. Je sais que cette terre, c'est l'héritage que tu me donnes aussi. Parce que je suis co-héritier avec ton fils. Papa, je vais dominer, je vais régner sur des anges. Donne-moi d'être obéissant à ta voix. Donne-moi de marcher avec toi, de travailler avec toi sur la terre, dans le temps qui m'est imparti. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi et donne-moi encore une chance. Donne-moi de changer en dedans de moi. De regarder le ciel et de voir que déjà le ciel se dort. Voici la nuit s'en est allée. L'aurore pointe, le jour pointe, où du ciel il viendra. Du ciel il viendra et il me prendra. Et je serai avec lui. Et derrière moi, voici une traînée de tous ceux qui sont avec moi. Tous ceux que tu m'as donnés, tous ceux que tu m'as donné de parler de toi. Les voici mes frères, ils se tiennent derrière moi devant ton trône. Je viens avec ceux que tu m'as donnés, Père. J'ai couru la course. J'ai marché dans ta foi et dans ton obéissance. Père, pardonne-nous. Et change ton Église aujourd'hui. Et change-nous, Papa. Et change-nous, Papa. Fais de notre génération une génération qui va changer les choses. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes
ton peuple. Et tu mets en dedans de nous un cri vers toi. Voici une nouvelle église qui monte. Une nouvelle église qui monte, qui a soif de ta présence, de ton intimité. Qui est prêt à tout pour toi. Qui est prêt à obéir, qui t'a voué sa vie, qui vit pour toi. Reçois la gloire qui te revient, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à applaudir le Seigneur? Nous disons merci à Dieu pour cette parole.